On va pas se mentir, cette série c'est quand même un gros épisode de Black Mirror, mais en français. Osmosis. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, comme vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. J'espère que ça sera plus souvent qu'on va voir des séries de science-fiction françaises dramatiques qui vont sortir sur des plateformes de streaming. Juste pour ça, Netflix, c'est bien joué. Osmosis est l'histoire de cette entreprise qui s'appelle Osmosis, qui vous permet de trouver l'âme sœur. En vous implantant des nanorobots, ça va permettre à l'entreprise de trouver qui est votre âme sœur sur Terre. On va donc suivre l'entreprise et les gérants d'Osmosis et les bêta-testeurs de l'implant jusqu'à l'officialisation et la sortie public de l'implant Osmosis. Déjà, j'aimerais dire que ça fait du bien d'avoir une série de science-fiction française dramatique qui sort sur Netflix. Ça change un peu des comédies françaises qu'on a l'habitude de voir comme Plan-Cœur. Plan-Cœur, c'est très sympa, ok, mais ça reste de la comédie française, ça reste vraiment du déjà-vu. Osmosis a au moins l'audace de proposer quelque chose de différent dans le milieu des séries télé françaises. C'est pas une comédie, c'est pas une série policière, c'est pas une série historique, c'est vraiment une série de science-fiction française et juste pour ça, c'est cool. Maintenant, il faut admettre que Osmosis a de très bonnes qualités, je trouve, mais aussi de gros défauts, ce qui fait d'Osmosis une série assez inégale de plein d'aspects différents. Premièrement, la chose qui est vraiment réussie à mes yeux, c'est le côté thématique de la chose. C'est que ça va vraiment parler d'amour et de âme sœur et ça va vous faire poser plein de questions sur vous-même et ce que vous pensez de ça. C'est-à-dire que si vous sachiez aujourd'hui qui est votre âme sœur, qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous iriez chercher cette personne, même si cette personne est en couple par exemple, même si cette personne n'est pas du tout votre style, même si vous pensez que vous n'allez jamais pouvoir aimer cette personne? Est-ce que vous désiriez connaître votre âme sœur tout court en fait? Si je prends mon exemple, moi je ne serais pas d'accord de connaître mon âme sœur pour la simple et bonne raison que je vois pas la vie comme ça. Pour moi la vie c'est un truc qui se fait par échec et non pas par réussite. Pour moi la vie c'est vraiment une suite d'échecs jusqu'à rencontrer la bonne personne ou une personne plus ou moins correcte. Directement trouver la bonne personne pour moi me mettrait très mal à l'aise et ça serait un peu gâcher le plaisir. Le plaisir c'est aussi d'essayer, de connaître, d'échouer, de rencontrer, de réussir jusqu'à trouver la bonne personne. Je suis plus à un stade actuellement de ma jeunesse où j'ai 22 ans, j'ai juste envie d'essayer plein de trucs, de voir où va me mener la vie plutôt que de savoir directement qui est mon âme sœur. Ça serait pour moi du gâchis, mais c'est le but de la série, c'est de vous poser ces questions-là, et pour ça je trouve que ça marche très bien. Il y a aussi toutes ces thématiques du virtuel. Dans ce monde-là, le monde virtuel est bien plus réussi que maintenant, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une relation sexuelle avec quelqu'un juste en ayant un casque vert sur la tête, vous allez sentir les mêmes hormones que si vous couchiez réellement avec quelqu'un. Du coup ça pose la question, est-ce que c'est mieux de coucher avec quelqu'un en mode virtuel ou en mode physique? Parce qu'au final c'est un peu la même chose sur plan humain, sur plan sentimental, c'est juste différent sur plan physique parce que vous n'êtes pas physiquement avec la personne, mais sinon la personne de manière hormonale vous la sentez comme si elle était là. Il y a aussi cette histoire d'implant, est-ce que vous pourriez vous faire implanter une pilule qui ressemble à un médicament qui nourrirait votre système de plein de nanorobots qui connaîtraient vraiment tous vos sentiments? Là c'est pas Google qui connaît votre historique de recherche, là c'est vraiment une entreprise qui connaît ce que vous ressentez. Donc niveau vie privée c'est vraiment pas terrible. Même si Osmosis promet que c'est confidentiel et personne n'a accès à vos données. Il y a vraiment toutes ces questions d'éthique que j'aime beaucoup par rapport à Osmosis, c'est que ça fait réfléchir, ça pose plein de questions intéressantes et à la fin de la série vous vous demandez vraiment ce que vous feriez à la place de ces personnages et je trouve que ça c'est une vraie force à la série. Ça parle aussi du système de monétisation d'Osmosis, comment vendre ce produit là qui est censé être futuriste, qui est censé être sentimental, quel business plan pour mettre en place ça de manière efficace. Pour moi ça c'est déjà un gros plus en soi pour la série. Après il y a un truc où je suis assez mitigé, c'est les décors, c'est que c'est de la science-fiction, ok, on est à un stade où les décors c'est vraiment bizarre à regarder dans le sens où c'est vraiment des grands espaces, on est à Paris et il y a quand même des grands espaces, les locaux d'Osmosis sont énormissimes et c'est un peu le truc science-fiction où on rajoute un néon quelque part et ça fait science-fiction. Toutes les pièces sont mal éclairées, genre quasiment toutes, parce que un néon c'est stylé, ça fait un peu esthétique et c'est un peu un défaut je trouve, c'est que si on était dans le futur, on aurait une situation où tout serait bien éclairé et non pas quelques néons à droite à gauche. Pareil, l'action se passe à Paris mais on voit jamais personne. Paris c'est l'une des villes les plus denses de la planète et la plus dense de France et on voit jamais personne. T'as l'impression que Paris est une ville déserte et en plus ils jouent un peu sur ça dans le sens où ils disent à certains moments que Paris n'a plus eu de bouchons depuis 25 ans. Je veux bien que Paris n'ait plus eu de bouchons depuis 25 ans mais ça n'explique pas pourquoi il n'y a plus personne dans les rues. Osmosis se trouve sur les quais de Seine, j'ai grandi 20 ans là-bas, je connais les quais de Seine par cœur, je sais exactement où ont été filmées certaines scènes d'Osmosis, mais ces endroits-là, il y a vraiment beaucoup de monde d'habitude. Donc ça fait vraiment très vide et je trouve ça un peu dommage. Ça fait limite apocalyptique à certains moments parce que les gens apparaissent de nulle part et ils apparaissent juste là parce que le scénario le demande. Mais sinon dans la rue et dans les parcs, il y a
quasiment personne. Et pour un mec qui a grandi 20 ans à Paris, c'est juste impossible. C'est comme cette scène où il y avait Henri Cavill au Trocadéro de Mission Impossible 6 et il y avait littéralement personne. Ça n'existe pas. Du coup, ça gâche un peu l'immersion, je trouve. Par contre, j'ai bien aimé l'idée d'avoir de la verdure partout. Il y a vraiment tous les bâtiments ont été retouchés pour ajouter du vert, pour ajouter des plantes, des trucs à droite à gauche. On dirait vraiment un Paris plus écolo, plus futuriste justement, parce qu'il y a de la verdure partout. Encore une fois, c'est un moyen cheap de faire futuriste, mais je trouve que ça rend plutôt bien et ça donne quand même de la gueule à Paris et ça, c'est stylé. Par contre, je trouve qu'on tombe vraiment dans le travers du français, en fait. Dans le sens où tous les personnages, tous les acteurs sont d'incroyables orateurs. Ils parlent tous parfaitement bien. Il n'y a aucun moment où quelqu'un hésite pour une phrase. T'as juste l'impression que c'est du théâtre. Il n'y a pas cet aspect naturel à la chose. On dit ce qu'on veut, mais une série qui a pas forcément de verlan, une série qui a pas du langage un peu moins soutenu, une série qui fait vraiment théâtral, bah ça perd vraiment l'aspect naturel de la chose. Oui, c'est une série française, mais si tous les acteurs et tous les personnages parlent comme s'ils étaient au théâtre, ça gâche un peu l'immersion aussi. Entre les décors et les parfaits orateurs de la série, l'immersion est un peu atténuée, je trouve. Limite, il aurait fallu rajouter des mots, il aurait fallu rajouter des expressions pour faire science-fiction. La langue française, elle évolue constamment, et là, t'as juste l'impression que c'est des acteurs de théâtre, et je trouve que ça perd un peu de sa magie. Et parlons un peu des personnages, parce que c'est quand même le cœur de la série, c'est les relations entre les personnages, parce que c'est vraiment la thématique de l'amour. On va commencer par Esther. Je trouve que Esther, c'est un bon personnage dans le sens où c'est une fille qui a l'air un peu perdue, c'est elle qui a programmé Osmosis depuis le début, et je trouve qu'elle a une véritable évolution très concrète, et son personnage évolue de manière satisfaisante, et à la fin, tu la comprends, et à la fin, t'es vraiment content pour ce qui se passe pour elle. Ce qui me dérange un peu, c'est le développement de personnage de Paul. Paul, c'est le PDG d'Osmosis, le frère d'Esther. Le problème de Paul, c'est que son évolution est vraiment bizarre à suivre, dans le sens où des fois, t'as l'impression que c'est un PDG qui est vraiment sûr de lui, et qui est vraiment très carré et organisé, et des fois, c'est un mec très impulsif, qui a du mal à s'organiser, à gérer sa vie, à gérer ses émotions, à gérer son travail, donc il y a cette double face que je trouve assez mal gérée. Je trouve que l'acteur est très très bon, il n'y a pas de souci. Pareil pour Esther, je le trouve très convaincant. Esther, elle fait un peu la connasse froide, et Paul, il fait un peu le mec sûr de lui, mais qui a du mal à gérer un peu sa vie. Dommage que c'était pas mieux établi, je trouve, durant le long de la série. Là, on voit vraiment Paul aller d'une émotion A à une émotion B sans trop savoir pourquoi, et c'est assez dérangeant, je trouve. J'ai aussi bien aimé le développement de l'intelligence artificielle, Martin. J'en parlerai plus en détail en spoiler. J'aimerais aussi souligner le personnage de Billy, qui est aussi très satisfaisante à regarder, je trouve, dans le sens où elle fait vraiment maman poule de Osmosis. Elle est vraiment très attachante et elle a vraiment beaucoup d'intérêt pour tous les personnages de cette série. Elle fait attention à tout le monde, elle essaie que tout le monde soit bien, et elle est vraiment attachante de ce point de vue-là. Par contre, je trouve vraiment que les 3 bêta-testeurs de Osmosis, du moins les 3 principaux bêta-testeurs, ils sont assez détestables. Alors, il y en a une que je trouve détestable de A à Z, c'est Anna. Anna, au début, elle fait que se plaindre, elle est méga chiante avec tout le monde, elle a un comportement exécrable. Son évolution fait qu'elle devient bien plus appréciable au fil des épisodes, mais je trouve que le jeu de l'actrice c'est pas assez posé pour ce qu'elle a essayé de faire au final, dans le sens où au début elle est vraiment beaucoup trop détestable, et à la fin t'empathies pas assez avec elle parce qu'elle a toujours les mêmes émotions. Jamais je trouve que l'actrice va se donner à fond dans une émotion ou une autre. C'est dur de s'intéresser à quelqu'un qui est tout le temps comme ça monotone, et la relation qu'elle va avoir avec son âme sœur, je la trouve pathétique. La relation entre par exemple Paul et Esther, je la trouve très efficace, elle marche vraiment bien. Pareil pour les autres personnages secondaires qui tournent autour d'Osmosis. Mais alors Anna et son âme sœur, tu sais pas pourquoi Anna est amoureuse de son âme sœur, et tu sais pas pourquoi son âme sœur est amoureux d'Anna. On a un stade où la relation existe que pour le scénario, et non pas parce que ces deux personnes peuvent réellement s'aimer. Contrairement à Nils, qui lui va avoir une relation vraiment honnête avec son âme sœur, et on va vraiment y croire de A à Z, et ça sera assez touchant à certains moments. Même si ça va un peu vite pour son personnage et le personnage de son âme sœur, je trouve que la relation est assez honnête et attachante et assez adorable à regarder, même si à certains moments Nils est assez détestable, mais il a des problèmes, c'est assez justifié par le scénario, c'est un frustré sexuel, du coup c'est assez logique ce qui se passe par rapport à son personnage. Mais si on prend le personnage de Lucas par exemple, lui pareil, je trouve que son arc narratif était très réussi aussi, dans le sens où Lucas, il sait pas trop qui est son âme sœur, il hésite beaucoup, il a quand même énormément de doutes, et ça le poursuit tout le long de la série au final, et ça va lui causer de passer par des moments assez sombres. Je trouve que les relations entre personnages marchent plutôt bien, surtout les gérants d'Osmosis. Tout ce qui concerne Osmosis, c'est vraiment la gestion de l'entreprise est très intéressant et vraiment réussi. Ce qui concerne les bêta-testeurs, c'est à mes yeux très inégal. Ce que j'ai trouvé vraiment décevant, c'est la fin, parce que c'est pas vraiment une fin. C'est pas une fin d'action. Là, la fin de Osmosis, c'est le cours d'une action. C'est comme la fin de Désolation de Smaug, par exemple. Clairement, le film ne s'est pas fini. Là, c'est pareil pour Osmosis. Clairement, ce n'est pas une fin de saison. Il aurait dû avoir un dernier épisode pour conclure un peu l'arc narratif d'Osmosis. On a une fin pseudo-cliffhanger qui marche pas du tout bien, je trouve, et on a une série qui déçoit énormément sur sa fin à mes yeux. En plus, le dernier épisode est beaucoup plus mou que tous les autres. Il y a aussi quand même un grand nombre de facilités scénaristiques. Oui, des fois le scénario va te surprendre, mais la majorité du temps, c'est
extrêmement prévisible. Il y a des prétextes de scénario juste pour que l'histoire avance et c'est très désagréable. Et niveau mise en scène, c'est très classique, c'est du déjà vu. Il y a peut-être un attrait différent à certaines scènes tournées uniquement dans le noir qui représentent un monde virtuel, le monde de l'osmose, d'Osmosis, mais sinon c'est très classique. Avant de passer en spoiler, Osmosis c'est une série sympathique, rien de révolutionnaire avec des personnages plutôt attachants. Je trouve que ça vaut le coup d'être vu et je recommande uniquement parce que c'est une série française de science-fiction dramatique, mais c'est vrai que niveau rythme, on s'ennuie à certains moments, la fin est très décevante et certains personnages sont assez peu attachants. La série manque à mes yeux d'une vraie identité, d'une vraie ambiance visuelle ou même sonore. Essayez au moins les 2 premiers épisodes, vraiment voyez ce que ça donne. En tout cas, on est capable de faire bien mieux et j'attends quand même la 2e saison parce que la fin était quand même assez illégale. Avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Pensez à soutenir gratuitement la chaîne grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil. Rapidement pour spoiler un peu parce qu'il n'y a pas énormément de choses à dire, Osmosis, la genèse d'Osmosis en tout cas c'est un aspect médical. Esther voulait sauver son frère qui était dans le coma ou du moins qui était malade et grâce à Osmosis ça l'a réveillé mais en même temps ça lui a permis de trouver son âme sœur. Donc l'origine d'Osmosis c'est vraiment pour sauver les gens, sauver des vies. C'est pour ça que j'ai bien aimé l'intrigue de Paul, c'est que Paul lui il vit uniquement grâce à Osmosis et j'ai bien aimé toute l'histoire du kidnapping de Joséphine dans le sens où il ne savait pas qu'il avait kidnappé mais il était sûr que quelqu'un l'avait kidnappé et t'apprends au final, c'est sûrement la chose la plus surprenante de la série, que c'était elle-même qui s'était kidnappée entre guillemets parce qu'elle voulait se faire désimplanter, parce qu'elle s'est fait implanter par amour pour Paul. Et j'aime bien le personnage de Paul parce que lui il est convaincu qu'Osmosis c'est vraiment la relation parfaite à l'amour, même si son discours de fin je trouve qu'il a pas trop de sens devant tous les actionnaires, devant tout le public. En mode il met un peu en doute Osmosis et je trouve que le fait que Joséphine soit enceinte change pas trop l'intrigue de la série, genre ça ajoute vraiment pas grand chose comme élément. Oui maintenant Paul va rester avec elle, peut-être il serait sorti avec Swan pendant un moment ou peut-être qu'il aurait couché avec si elle était pas enceinte, mais je trouve que le fait qu'elle soit enceinte change pas vraiment grand chose à la série, ça fait pas changer Paul d'état d'esprit, ou ça le fait pas vraiment changer d'idéologie en tout cas, mais j'ai bien aimé son histoire et surtout sa relation à Esther. Il a toujours été le frère protecteur d'Esther et je l'ai trouvé très attachant pour ça. Esther, la pauvre, c'est elle qui a programmé Osmosis depuis le début, c'est elle qui programme Osmosis pour essayer de sauver sa mère. Elle sauve d'ailleurs sa mère en brisant les lois imposées à l'entreprise Osmosis. Pour ceux qui le savent pas, il y a des lois très strictes par rapport à ça, même quand vous bossez dans la biométrie par exemple, vous devez avoir une autorisation pour travailler dans la biométrie. Du coup Esther a enfreint cette loi en important des souvenirs dans ses 3 candidats pour peut-être réveiller sa mère, ce qui marche plutôt bien, mais c'est là qu'elle découvre que c'est une fille d'Europe de l'Est qui a été importée, si j'ose dire ce mot-là, parce que la vraie Esther, entre guillemets, est morte de noyée, et Paul ne l'a pas sauvée, du coup il s'en veut, et Louise, sa mère, a trouvé une autre fille du même âge pour remplacer physiquement sa fille. Louise n'allait pas bien dans sa tête. C'est pour ça qu'on est assez content quand elle meurt, parce que au final, c'était un peu une connasse. Elle a physiquement pris une fille d'un autre pays d'Europe de l'Est pour remplacer sa vraie fille parce qu'elle n'était pas capable de gérer son chagrin. On est à ce stade-là de personne quand même. Mais ça fait aussi partie des retournements de situation que j'ai vraiment apprécié parce que c'était peu prévisible comparé au reste de la série qui était extrêmement prévisible. Au moins l'intrigue familiale de Paul et Esther c'est bien conclu. Ce que je trouve qui était prétexte à l'histoire, c'est surtout les Mohicans, les nouveaux actionnaires d'Osmosis, c'est un peu vraiment un prétexte pour faire avancer l'histoire. Ah, tu sais pas où est Joséphine? T'inquiète, on va la récupérer. Ah, tu veux pas faire ça pour Osmosis? T'inquiète, on va te faire ça. Ça représente bien les actionnaires tout puissants, mais c'est vrai qu'ils faisaient plus avancer l'histoire qu'autre chose. C'est pas vraiment des vrais personnages et le fait qu'ils influencent Gabriel par exemple, au final ça change pas grand chose à l'histoire mis à part que Paul se fait virer, mais on n'a pas vraiment l'impression que Paul est atteint par ça, même s'il dit lui-même que Osmosis c'est fini pour lui à la fin. Les Mohicans étaient là vraiment pour faire avancer l'histoire qu'autre chose et je trouve ça un peu dommage. Le truc que j'ai trouvé facile par rapport au personnage d'Anna et de Simon, c'est que déjà j'y crois pas du tout à leur histoire d'amour, mais à un moment après qu'ils aient couché ensemble pour la première fois, Simon il reçoit un message de Romy, je crois, les humanistes qui bossaient avec Anna, mais vu que Anna n'est pas là, Romy laisse un message vidéo, sauf qu'Anna n'est pas là, du coup elle répond pas au téléphone, mais le message vidéo se lance quand même, ça ne marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça parce que c'est quand même con, pourquoi t'entendrais un message vidéo alors que t'as pas répondu, du coup tu n'es pas là. C'est complètement stupide comme concept, de une, et de deux c'est juste pour faire avancer l'histoire pour que Simon se sente trahi par Anna. Mais le fait que Simon se sente trahi par Anna, ça change vraiment rien à l'intrigue principale. Juste Simon et Anna disparaissent de la série pendant quelques épisodes. Ça ne change en rien la série. J'ai bien aimé aussi que Lucas soit la marge d'erreur d'Osmosis et qu'il hésite entre les deux partenaires par exemple. Ça montre bien qu'Osmosis n'est pas parfait
parfait et que l'humain reste quand même important. Et j'ai bien aimé son intrigue avec son ex qui se noie à cause du fait qu'il était trop drogué sûrement. Mais son intrigue était assez satisfaisante je trouve et j'ai bien aimé le dénouement, le fait qu'il accepte d'être avec son nouveau copain, son copain du début en tout cas. Et le fait que Martin, l'IA, pète un câble et tombe amoureux d'Esther a un sens parce que Martin est fait pour aimer, est fait pour trouver l'amour, du coup c'est un peu logique qu'il se cherche l'amour pour lui-même et qu'il tombe amoureux d'Esther, c'est aussi logique je trouve. C'est assez satisfaisant parce que Esther elle a du sexe que virtuel et Martin est une entité virtuelle qui peut prendre n'importe quelle forme. C'est pour ça que leur relation est assez logique même si ça reste une IA. Esther on voit bien qu'il est pas très sociable et pas très faite pour ce monde là et Martin c'est une IA, du coup ils sont bien faits pour être ensemble au final, même si ça pose encore la question du fait que si une IA peut aimer, elle peut être jalouse, elle peut causer des problèmes, elle peut être énervée, enfin bref plein de trucs différents à dire à ce sujet là. On va pas le faire parce que la série ne le fait pas non plus. Et pour revenir à cette fin là, je trouve que la fin ne s'arrête pas au final, il n'y a pas d'action finale, juste Paul fait son grand discours devant Osmosis, il donne des implants aux gens du public et puis c'est tout. Esther elle voit son âme sœur et ça s'arrête là, c'est pas une fin de série ça. Ok la saison 2 va vraiment parler du fait qu'Osmosis est maintenant grand public et le fait que Gabriel a trahi Paul et que ça va parler de médical etc, mais c'est pas vraiment une fin de série, ça s'arrête juste brutalement et sans raison. Et j'ai trouvé ça vraiment très dommage. Et un truc qui m'a saoulé par rapport au personnage de Swan par exemple, c'est qu'elle quitte Osmosis pour aller bosser chez Perfect Match, les concurrents directs, sauf qu'en France on a un truc qui s'appelle la clause de non-concurrence. Pour ceux qui ne le savent pas, vous ne pouvez pas bosser dans une entreprise et ensuite bosser chez des concurrents, c'est illégal. Vous n'avez pas le droit de faire ça sauf différents cas à voir et à préciser, mais là c'est clairement de la concurrence et le dit elle-même. Alors à moins qu'on soit vraiment libéralisé dans le futur comme pas possible et que la loi ait changé, la clause de non-concurrence existe et elle est très importante. C'est pas un truc que tu fais comme ça, tu peux aller au prud'homme et ça peut être très très grave. C'était ma critique d'Osmosis, mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé d'Osmosis. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner pour plus de vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Pensez à soutenir gratuitement la chaîne grâce au lien dans le commentaire épinglé et dans la description, vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.